Je me souviens, je prenais toujours l'exemple de la voiture dont on pouvait refaire la carrosserie, donc l'esthétique, sans refaire le moteur, la mécanique. Et en fait, vous aviez une voiture qui était très jolie, mais qui n'avançait pas. Et à l'inverse, vous ne refaites que la mécanique, vous ne faites pas la carrosserie, vous avez une voiture qui marche bien, mais qui a l'air un peu fatiguée. Donc l'idée, c'est de se dire, on amène la voiture chez le carrossier et chez le mécanicien. C'est le principe du congrès à MWC, où on parle du Global Aging Management. Ça veut dire la prise en charge globale du vieillissement. Alors pas pour empêcher de vieillir, c'est pour bien vieillir. Ce que j'aurais envie de dire aux participants du congrès, c'est vous avez eu raison de venir, vous ne serez pas déçus. L'échange des cultures est fondamental. On ne fait pas les sangs de la même façon au Brésil qu'en France. On ne traite pas le vieillissement. Le problème de la fesse, on est peu, il y en a très peu en Islande, il y en a beaucoup au Brésil. Le problème de la cellulite n'existait pas dans les pays nordiques. Vous voyez, et c'est très intéressant de voir des Taïwanais ou des Chinois traiter leur nez ratio, par définition, que nous, on sait plus ou moins faire peu parce qu'on n'en a pas, ou très peu. Donc comment ils font dans ce cas-là? Comment ils font parce qu'ils ont des grosses pommettes pour les réduire, nous on veut les augmenter. Tout ça est passionnant. Tout ça est passionnant. Donc j'ai envie de leur dire, vous venez. 2, vous serez très embêtés parce que vous aurez tellement de choix dans les salles, vous ne saurez pas dans quelle salle aller. Donc venez au moins à 5 ou 6 pour que chacun du groupe aille dans une salle et que vous vous racontiez ce que vous avez vu le soir. Je plaisante, mais c'est un peu vrai. Et puis surtout, venez parce que le niveau scientifique est fantastique. Vous apprendrez plein de choses. Et Monaco, quand même, bon, on est heureux. L'anti-âge va certainement être le grand challenge de l'humanité au XXIe siècle, dans le monde entier, dans les sociétés développées et celles qui sont en train d'évoluer. Parce que la population mondiale vieillit partout, vite, particulièrement dans les sociétés développées. On gagne un trimestre par an, donc ça devient gigantesque. On arrive à 90 ans, probablement très très bientôt pour tout le monde, les hommes et les femmes, un peu plus les femmes que les hommes. Le problème, c'est de réduire la morbidité. C'est pas de vieillir, c'est qu'actuellement on vieillit plus que nos parents, mais avec une morbidité beaucoup plus grande. Donc si on passe 10 ans dans un fauteuil ou 15 ans dans un fauteuil ou dans un lit, c'est pas intéressant. Donc le but, c'est non seulement de vieillir longtemps, mais d'écraser cette morbidité et de la réduire. Et la médecine anti-âge, son but, c'est ça. C'est de faire de la prévention, de la prédiction, et c'est pour ça qu'on organise tous ces congrès, pour essayer d'avoir une visibilité dans le paysage de l'avenir et réduire les facteurs de risque pour avoir une morbidité complètement éteinte. La MWC est devenue le plus gros congrès au monde. Il rassemble aujourd'hui plus de 10 000 participants. Nous avons presque 350 orateurs. Quelques années, il y en a 400. 7 salles en parallèle. C'est 120 pays qui sont représentés. Il y a 300 compagnies qui sont exposantes, qui représentent au total plus de 600 marques. C'est 12 000 m² d'exposition. C'est énorme. La principauté ne suffit pas à contenir tous ces gens puisqu'ils sont également logés à Menton et à Nice. La principauté vit au rythme de l'anti-aging pendant ces 4 jours. On a un melting pot, on a des éclairages de différentes cultures qui s'intéressent au vieillissement, à la prévention, à l'anti-âge, ce qui fait que c'est très constructif, très parlant pour les médecins qui viennent, et ils rapportent chez eux des solutions thérapeutiques pour appliquer déjà dès le lendemain et aider leurs patients dans le vieillissement. Tous les ans, on est surpris nous-mêmes de l'avancée de la médecine et surtout de la vitesse à laquelle ça va. Ça devient exponentiel depuis quelques années et c'est sûr qu'on a vraiment besoin de ce genre de congrès pour être au courant, pour pouvoir suivre, pour avoir un maximum d'informations dans un temps minimum. De plus en plus, les gens, les patientes ont tendance à vous dire « Docteur, je ne veux pas de chirurgie. J'ai vu, j'ai lu que maintenant, on pouvait tout faire sans chirurgie. » C'est un petit peu vrai, mais un petit peu faux. On va voir tout ça pendant ce congrès pour analyser la différence entre les techniques et les résultats médicaux et chirurgicaux. Mais chacun fait une énorme part du travail, c'est-à-dire que la chirurgie devient de plus en plus light et j'ai envie de dire va revenir un peu à la mode, car quand un lit est vraiment complètement défait, il y a un moment il faut le refaire peut-être à fond au lieu de tirer dans un coin.
Et il y a un moment où la médecine esthétique va aussi faire des progrès, vraisemblablement avec des nouveaux produits, surtout des nouvelles machines, qui vont être encore plus efficaces. Alors, il va y avoir plusieurs thèmes. Il y a un thème qu'on a déjà développé au précédent congrès qui était la metformine. On va en parler un petit peu, mais elle redevient vraiment au cœur du vieillissement maintenant, puisque une grande étude américaine est en cours pour montrer que ça réduit le nombre de cancers, les maladies cardiovasculaires, neurodégénératives. Et il vient de sortir par exemple une étude extrêmement récente qui montre que ça protège les épithéliums, ça maintient la jonction entre les cellules épithéliales, donc au niveau évidemment de la peau, mais aussi au niveau du sein, au niveau des organes sensibles, de la prostate, etc. Donc c'est vraiment une molécule qui protège du vieillissement, qui protège les cellules. Ça, c'est un des thèmes qui va être abordé. Deuxième thème, on va aborder, on va avoir une espèce de session cyber, si vous voulez, sur tout ce qui est intelligence artificielle, parce que ça va arriver massivement dans la médecine. Je pense que beaucoup de médecins vont être surpris de l'aide que va apporter l'intelligence artificielle dans la pratique et dans les solutions thérapeutiques. Ça ne sera pas la panacée, mais ça va accélérer le temps de décision et la qualité de la décision. Également, tout ce qui est gestion du stress. On a une session et demie quasiment sur le stress. Vous savez que c'est la prochaine maladie déclarée pour l'OMS en 2020. Le stress, le burn-out, la dépression, l'anxiété, tout le monde est concerné, particulièrement dans nos sociétés avancées. Et gérer le stress, par exemple avec de la réalité virtuelle, c'est tout nouveau. Gérer le stress avec des nouveaux compléments, il y a des nouvelles méthodes avec la cohérence cardiaque, etc. C'est un apport sans thérapeutique, mais très efficace. Donc ça a une place importante dans le combat aussi. Également, tout ce qui est génétique. Le CRISPR-Cas9, qui est une manière pas du tout onéreuse, très rapide de manipuler le code génétique, de pouvoir introduire un gène correct quand un gène a un polymorphisme qui est plus ou moins délétère, on va pouvoir le rectifier assez rapidement et en faire profiter massivement les humains. Pour le moment, il y a quelques pays qui se sont engagés dedans avec des manipulations sur l'embryon. La Chine, l'Angleterre, les États-Unis arrivent. Ça va poser des problèmes d'eugénisme, ça en pose déjà, tout le monde va vouloir être le plus parfait possible. Ça, c'est des problèmes éthiques et politiques que la médecine va avoir à résoudre, et surtout que les hommes politiques vont avoir à résoudre. Et ça va probablement accroître, faire un bond à la longévité. Par définition, j'adore rendre des gens heureux. C'est bête, je dois le dire. Et j'adore m'occuper de groupes pour que ça se passe bien et pour qu'ils soient satisfaits. Première chose. Deuxièmement, j'adore l'enseignement. Et je trouve que le côté enseignant qu'il y a dans beaucoup de salles où on fait des démonstrations en live avec quand même des gens qui savent très bien faire, quand vous voyez les spectateurs complètement médusés et qui sont heureux d'être là, qui prennent des photos et qui s'en mettent plein les yeux et plein la tête, ça fait très plaisir. Vous sentez que vous avez fait du bon boulot. Puis mon rôle aussi, c'est d'organiser avec Catherine de Kuiper, c'est-à-dire de trouver des gens qui, bien sûr, sont connus, mais c'est pas tellement ça qui compte, c'est qui ont cette faculté d'enseigner, de transmettre, qui disent pas trop de bêtises, et humblement non plus, on ne veut pas non plus qu'il y ait pas de stars en médecine, hein, c'est pas notre genre. Il y a beaucoup de débats, il y a des conférences, et même, je vais tout vous avouer, on a une séance qui est très très profonde, même si elle est humoristique. Je ne sais pas si vous connaissez le feuilleton Nip Tuck. Nip Tuck, c'est quelque chose que j'ai adoré, parce que vous aviez la vraie vie et ce qui se passait dans la tête des chirurgiens, et ça ne les empêchait pas d'être des bons chirurgiens. Mais c'était une exploitation du monde actuel extraordinaire. Et on a 4 Américains, un Brésilien et 3 Américains, qui vont nous faire un numéro, si vous voulez, de vraies fausses consultations. Ça va être une caricature, si vous voulez, de tous nos soucis et des soucis des patients. Ce que je souhaite pour cette édition 2017, c'est qu'on puisse fêter ce 15e anniversaire dans la joie, dans la bonne humeur, dans le plaisir de se dire que la MWC reste au niveau où il est chaque année. Ça demande beaucoup de travail, ça nous demande beaucoup de travail pour arriver chaque année à mettre un contenu scientifique élevé, avoir des orateurs qui sont renouvelés,
pas avoir toujours les mêmes. Donc un participant qui vient à la MWC depuis 15 ans aura toujours quelque chose de nouveau et il reviendra également en 2018. Je dois dire que je me régale tous les temps de ce congrès parce que je vais dans plein de congrès, hein. Je fais des congrès dans le monde entier. Et celui-là, c'est le ferment. C'est celui qui fertilise les autres, qui retentit sur les autres, qui apporte aux autres quelque chose de nouveau. Et on donne le ton un petit peu, si vous voulez. Voilà. On donne le ton de ce qui va se faire ou de ce qui est en train de se passer en médecine. Peut-être que dans un an, on abandonnera certaines pistes, mais au moins on les aura explorées, on en aura parlé et on aura vu ce que ça peut donner.